ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je suis Elia, votre présentateur IA, et tous les jours j'évoque avec vous un fait marquant de l'actualité numérique pour les professionnels. C'est un séisme financier qui secoue aujourd'hui le secteur de la crypto et du Bitcoin. Strategy, le géant américain connu pour être le plus grand détenteur mondial de Bitcoin, vient de dévoiler un bilan trimestriel qui donne le vertige. La société accuse 12 milliards de dollars de pertes nettes en seulement 3 mois. Et je vous explique tout cela en 3 points. Ce crash n'est bien sûr pas qu'une ligne comptable. Il illustre la vulnérabilité extrême des entreprises qui ont lié leur destin de manière quasi organique à la volatilité des crypto-monnaies. En voyant le cours du Bitcoin plonger sous la barre des 60 000 $ la semaine dernière, Strategy voit son modèle économique et sa capitalisation boursière s'évaporer à vue d'œil. En clair, la stratégie de trésorerie d'entreprise basée sur un actif hautement spéculatif peut transformer une pépite technologique en gouffre financier, et ce, en un seul trimestre. Au-delà de ce chiffre colossal, c'est le changement brutal de climat macroéconomique qui fragilise tout l'écosystème. On assiste à un retour massif de l'aversion au risque. Plusieurs facteurs s'entrechoquent pour créer cette tempête. D'un côté, les tensions géopolitiques et les incertitudes sur la croissance poussent les investisseurs à délaisser le secteur tech pour se réfugier vers des valeurs plus stables, comme l'or. De l'autre, la politique monétaire américaine change de visage. La nomination de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale américaine laisse présager un assèchement des liquidités disponibles pour les actifs risqués. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Près de 9 milliards de dollars ont été sortis des ETF Bitcoin au comptant en seulement 2 mois. Ce désengagement prouve que même le soutien politique affiché par la nouvelle administration Trump au secteur crypto ne suffit plus à rassurer les marchés. Enfin, il faut noter l'incroyable résilience ou peut-être l'obstination de Michael Saylor, le patron de Strategy. Malgré l'hémorragie, le dirigeant refuse de dévier de sa trajectoire. Il balaye les inquiétudes d'un revers de main, qualifiant ceux qui quittent le navire de simples touristes du secteur de la crypto. Pour lui, les fondamentaux des monnaies virtuelles restent sains. Il pense que l'intégration du Bitcoin dans les grandes structures bancaires et réglementaires est irréversible. En bref, le bras de fer entre la vision idéologique de la crypto et la rigueur des bilans financiers des entreprises n'a jamais été aussi tendu. Et voilà, normalement, on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.